Je m'appelle Corentin, je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde. Avec Nomades des mers, on continue notre périple à travers l'Atlantique. Après le Maroc, on a fait cap vers le sud. On a longé les côtes du désert du Sahara, puis traversé le banc d'Arguin avec tous ses bateaux de pêche et ses eaux poissonneuses. Enfin, on est passé au large de Saint-Louis du Sénégal, une escale mythique de Saint-Exupéry. Ça fait 3 mois qu'on est parti. On a parcouru plus de 4000 km à une vitesse moyenne de 5 nœuds, 9 km/h. L'équivalent de 4 fois la longueur de la France à la vitesse d'un tracteur tondeuse. Par contre, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a un espèce de truc moche. Ouais, c'est moche. Hein. La Marvin va pas bien du tout. Et du coup, je sais pas si on peut bouffer les œufs. Tu sais pas si on peut bouffer les œufs? Ils datent de quand, ceux-là? Je les ai sortis hier. Hier? Ouais. Ouais, mais sans œufs. Tenir hors de la portée et de la vue des poules. Alors, amoxicilline. Donc 2 à 3 prises par jour pour un adulte supérieur à 40 kg. Donc c'est des poules adultes, non? Ouais. Supérieur à 1,5 kg. Je dirais qu'elles font 1,5 kg, ouais. Du coup, 1,5 kg x 4 poules, ça fait 6 kg. On a 6 kg de poules à bord. Et si on veut qu'elles en prennent 3 fois par jour, parce qu'elles ne sont pas dans un état super, ça fait l'équivalent de ce qu'on donnerait à quelqu'un de 18 kg. Donc ça fait quasi un demi-paquet, quoi. Donc si on dilue ça avec leur eau du jour, elle devrait le boire. Je suis surpris de voir à quel point on s'est attaché à nos poules. C'est sûrement les coups durs qui ont resserré les liens. C'est sûr, on va tout faire pour qu'elles s'en sortent. Après 9 jours en mer, ça y est, on voit la terre. C'est la presqu'île de Dakar, la terre la plus à l'ouest de l'Afrique. Le Sénégal est une ancienne colonie française. Ce pays fait un tiers de la France et compte 15 millions d'habitants. Mais un quart de la population vit ici, dans la région de Dakar. Du point de vue de l'autonomie, on a progressé depuis le départ. Mais le bilan n'est pas encore terrible. Pour l'eau, le désalinisateur fabriqué au Maroc est beaucoup trop petit pour nous. Il produit juste de quoi alimenter les poules. Impossible de récupérer de l'eau de pluie, il ne pleut pas. Pour la nourriture, on est encore très loin de vivre de nos récoltes. Mais on voit que les plantes commencent à se sentir à l'aise. Pour l'alimentation en électricité, on dépend de nos panneaux solaires et de nos éoliennes achetées en France. Pas très low-tech. Ça coûte cher et c'est difficilement réparable. C'est là-dessus qu'on va travailler pendant notre escale à Dakar. Notre challenge, trouver comment le low-tech peut répondre aux besoins de base en électricité. Au Sénégal, l'accès à l'électricité est un vrai problème. 40% de la population ne l'a pas, et pour les autres, les coupures sont fréquentes. On a vite compris qu'ici, c'était une capitale de la débrouille et du système D. Ça fourmille de makers. C'est le nom qu'on donne aux débrouillards, inventeurs et bricoleurs qui donnent une seconde vie aux objets ou les détournent de leur utilisation première. Nous voici à Cartiossane, dans le quartier Liberté. Cette association a créé un Fab Lab, un atelier qui accueille des makers du Sénégal et de toute l'Afrique de l'Ouest. En ce moment, partout dans le monde, les Fab Labs poussent comme des champignons. Le principe, c'est que chacun peut arriver avec son idée, la développer, bénéficier des moyens et du savoir-faire du Fab Lab. Une seule condition, mettre les plans en open source, c'est-à-dire à la disposition de tous. Ça crée un terreau super fertile pour innover. Des idées incroyables sortent de la tête des makers, et le Fab Lab leur donne les moyens de les réaliser.
Voici Modou, un des organisateurs du Fab Lab. Il nous présente la dernière invention. C'est une catapulte à enfants? C'est quand ils sont au passage? Ouais, c'est pour les enfants, hein. C'est un poisson qu'on a fait. Et quand il bouge, ça fait quoi? Bon, là-haut, là, on va insérer des LED à l'intérieur, des LED qui vont s'allumer. Si ça balance, maintenant, ça allume les LED d'une façon interactive. Et ça va être mis où? Non, ça va être mis dans le jardin. Le jardin, c'est un espace public. Comme à Dakar, on n'a pas beaucoup d'air de jeu. Le rôle des makers, c'est ça. Essayer de réfléchir avec des choses qui peuvent changer la vie, avec surtout des moyens de bord. Parce que tout ce que vous avez vu là, c'est des bois, chaînes de vélo, des roues de vélo, des choses accessibles. On peut essayer? Ouais, montez, hein. Vas-y, tu mets à l'autre bout. Alors, on va voir qui est le plus gros. Décoller les pieds. C'est pas mal. Ouais, c'est génial. Imagine maintenant que 4 enfants montent dessus, vraiment, ça fait plaisir, quoi. Ils diront au moins que les makers ont amené une solution pour nous. À Dakar, il y a beaucoup de makers. Hein. Il y a beaucoup de makers. C'est un projet qui marche très bien parce que nous sommes dans un pays sous-développé où les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, si on essaie chaque fois d'acheter des choses, des pièces toutes neuves ou bien des choses qui nous viennent d'Europe, tu vois qu'on n'a pas ces moyens-là. Donc, nous, notre avantage, c'est ça. Chaque coin de rue, déjà, tu as quelqu'un. Si tu as besoin de faire quelque chose, tu te déplaces avec peut-être 200 francs ou 500 francs. Après, bon, ils feront ton travail. L'industriel qui a fait ça, il s'attendait peut-être pas à ce que ça devienne ça. Bien sûr, c'est ça, c'est ça. C'est l'endroit idéal pour construire notre éolienne. On y a même trouvé un super maker pour nous aider. Abdoulaye est un réparateur de télévision malien. Passionné de bricolage, ingénieux, il est du genre à ramasser des composants électriques dans la rue comme si c'était des pépites d'or. On va commencer par l'amener à bord pour lui présenter Nomade des mers et parler électricité. Tu vas voir, on est 3 à habiter à bord, avec Pierre-Alain et Hélène. Mais en fait, il y a plein d'autres petits trucs vivants. Je vais te montrer. Les poules, vous dites bonjour? Ah, c'est très joli là. Regarde. Et sinon, en gros, on fait pousser. C'est des salades. Ça, c'est hein. des épinards. Ah, épinards. Comment te faire pousser ici? Ah non, c'est pas des épinards. C'est quoi? Ça, c'est des salades. Hein. Ouais, je Ah, c'est crois de la que- mâche. La c'est vie de la des mâche. ça, c'est La des mâche. salades. Oui. Là, on a nos systèmes d'hydroponie. Il n'y a pas de terre, Ça, Ah bon ça pousse là-dessus, là. hein, des billes d'argile. Tu vois, là, c'est de l'eau douce qu'on met là-dedans. Oui. C'est envoyé avec une pompe sur les racines et on mélange un engrais qui est fait avec du jus de compost, Oui. donc nos déchets organiques qui se décomposent. Oui. Et ça fait pousser les plantes plus vite et ça consomme 10 fois moins d'eau parce qu'il y a moins d'eau perdue comme dans la terre. Et les systèmes de pompage d'eau? Alors ça, c'est relié à nos panneaux solaires qui sont juste dehors. Ouais, mais si par exemple, il n'y a pas de soleil, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ah, bah, une Système. éolienne, ce serait génial, justement. N'est-ce pas? Ouais, Ouais, là. Cette technique-là, ce serait très bien pour mon pays, Mali, là où il y a moins d'eau. Ça peut être approprié là-bas. En théorie, l'éolien, c'est simple. Ça transforme l'énergie du vent en énergie électrique. C'est la vitesse du vent au cube. Ça, c'est la masse volumique de l'air. Ça, c'est le rendement de l'éolienne. Le vent fait bouger les pales. Elles font tourner des aimants entre des bobines de cuivre. Ça produit un courant électrique. Mais en pratique, c'est un vrai challenge, car ça demande une précision au millimètre près. Ça, c'est vraiment le truc crucial de notre éolienne. Et ça, il va falloir trouver comment on le fabrique. Ça, c'est de la récupération. Hein. On peut se procurer au moins des pièces de récupération sur les imprimantes. Mais ça coûte pas cher, ça? Bon, ça ne doit pas être trop cher parce que c'est de la récupération, je pense. Récupérer, ça veut dire recyclage en même temps. Système écolo et puis système low-tech. La récupération est égale à low-tech, je pense. Ouais, carrément. Ouais, ok. Voici le quartier de Koloban, une sorte de paradis pour le recyclage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici, on croit en la réincarnation des objets.
Parmi ces objets, il y a tout ce qui est électronique. Télévision, ordinateur, téléphone, imprimante viennent se faire autopsier, démonter, casser, séparer en pièces détachées et revendre. Pour Abdoulaye, c'est une mine à ciel ouvert. C'est peut-être ici que nous trouverons le cœur de notre éolienne. Et voici le rayon informatique. Ouais, ils ont peut-être déjà été. Il n'y a plus de feuilles. C'est dans les imprimantes, les photocopieurs et les scanners que nous devons chercher. Ils devraient contenir le type de moteur qu'il nous faut. Là, on va pas se servir des dents quand même. On a l'impression qu'on a vu que la partie émergée de l'iceberg, mais qu'à l'intérieur, il y a plein de trucs. Et il y a sûrement un gros moteur là-dedans, non? Fais gaffe aux tes doigts. Tu n'as plus besoin de ça. Moi, je casse. Casse? Ouais. Toutes ces machines sont jetées, alors qu'en général, la majorité de leurs composants fonctionnent parfaitement. On appelle ça l'obsolescence programmée. Certains composants ont une durée de vie très faible par rapport aux autres et font mourir la machine avant l'heure. Un vrai gâchis, mais une opportunité pour les recycleurs comme nous. Non. Attention aux pattes. J'avais pas prévu de choper le tétanos, mais bon. Ah, voilà. Ah, celui-là, il tourne bien. Il est pas mal celui-là. Ouais, ça va marcher. Ça va nous donner encore beaucoup de voltage. Ouais, celui-là, ils ont l'air pas mal. Hein. Ça, tu le vends combien? 5 000. Mais non, mais s'il est là, c'est qu'il marche plus. Oui. Ton business, c'est de vendre des trucs qui marchent pas. Non, Mon gars, ça c'est quoi? C'est un billet de... c'est un billet de 10 000 et puis 2 000. Non, c'est pas bon. Il faut voir, hein. Il faut pas me faire genre sénégalais, oui. Gorgui. Toi, tu vends ça seulement 13 000, ça. Lui, on l'appelle Moustique. Il connaît tout le monde. Il sait fabriquer n'importe quelle pièce mécanique à la demande. Et on aurait besoin de refermeler un disque en acier. 23 cm de diamètre. Oui. 6 mm d'épaisseur. Donc ça, ce serait pas mal. Et est-ce que ici, ou sinon, est-ce que vous connaissez un endroit où on peut trouver des moyeux de voitures? Si. À Koloban? Oui, à Koloban, il y en a ici, oui. Ok. C'est les mécaniciens là plutôt, non? Non, ça sont les brocanteurs. Ok. Donc eux, ils Ils achètent revendent. une machine, ils la détachent pour vendre ça à la ferraille. Assalamu alaikum. Bonjour. Na ngeen def waay? Oui. Ça va bien? Vu de l'extérieur, Koloban paraît une décharge, un cimetière de vieilles voitures. Mais quand on la visite de l'intérieur, on découvre toute une organisation bien rodée. C'est dynamique et efficace. Chacun a son rôle et chaque chose a sa place. Et donc un moyeu, ça c'est... Il y a des moyeux là? Le moyeu, celle-ci, c'est une moyeu. Ouais. C'est pour une Mitsubishi. Une voiture qui est accidentée, irréparable. On dépèse les pièces, on la vend petit à petit jusqu'à la voiture. Bon, le reste de la carrosserie, les tôles, on va le mettre pour les ferrailles. Les fils, on va les brûler. Récupérer les métaux. Ouais, d'accord. Bon, il n'y a presque rien à jeter sur la voiture. Tout est récupéré. Récupère tout. J'adore observer les endroits comme Koloban, où contraints de faire avec les moyens du bord, les hommes deviennent super ingénieux. Et hop, un monticule de ce qu'on appellerait des déchets se transforme en une source d'objets qui se prépare à une nouvelle vie. D'ailleurs, je pense qu'on a presque tout trouvé pour construire notre éolienne.
milieu du bruit de la ville, comme dans l'œil du cyclone, Hélène a repéré un artiste qui va pouvoir souder la partie métallique de l'éolienne. Vous savez, on est dans un monde où on parle trop. Alors ça dérange un peu, de telle sorte que bon, je voulais tout simplement donner l'interrogation que les gens au moins se taisent une minute qu'on puisse travailler. C'est ça, en fait c'est quelqu'un qui est bâillonné. Mais oui, qui est bâillonné. D'accord. Mais vous, par exemple, vous communiquez sur vos œuvres parce que c'est intéressant ce qu'il y a à dire derrière mais non, je le fais pour vous, mais je me suis abstenu de dire ce que c'est. Ah oui. Parce qu'au fait, ce sont les différentes interprétations sur une œuvre qui font sa richesse. Quelqu'un qui vient, qui se sentirait autre chose, ou bien qui verrait autre chose, bon, voilà, on ne peut pas l'entendre. Et c'est ça la pure démocratie. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de récup. Mais quand j'ai un peu plus mûri, bon, j'ai abandonné un peu la récup. Et maintenant, j'achète le fer neuf, je viens et j'en fais ce que je veux faire. Je le caresse et il obéit. C'est bien, hein? Oui. Non, c'est bien. On se retrouve à Cartier-San. On va faire l'inventaire de nos trouvailles et commencer à construire. Alors, c'est Abdoulaye qui a trouvé le plus de trucs. C'est quoi ça? C'est un vieil onduleur, on s'est dit qu'il y avait des composants électroniques à récupérer dedans et la batterie. Là, j'ai hâte de l'ouvrir ce truc. Ça n'a rien à voir avec notre éolienne du coup. Vous êtes fait plaisir. Ça, c'est un vieux broyeur à papier. Ça n'a rien à voir avec l'éolienne. Encore un truc qui n'a rien à voir, on s'est un peu emballé. Je vous laisse faire du shopping et vous revenez avec tout sauf ce qu'il faut, quoi. Par contre, regarde ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est des petits moteurs qui se trouvent à pas cher et qui sont, c'est déjà des générateurs tout faits. On peut se dire qu'on peut en fabriquer une avec ces moteurs comme ça, qui soit le moins cher possible et qui permettent de recharger un téléphone, une lampe, les besoins vraiment très basiques et qui n'ont pas beaucoup de puissance. Et on a vu sur Internet des plans, mais du coup, on pourra utiliser le moyeu de voiture et le cuivre. Ça coûtera plus cher, c'est peut-être un peu moins accessible, mais on peut en faire de 200 watts, par exemple, qui permettent d'alimenter la lumière dans une école ou un petit foyer avec, quoi. Ok, donc on part sur deux protos. Ouais. Mais maintenant, il faut enlever ça. On se lance donc finalement dans la fabrication de 2 éoliennes. Une petite qu'on embarquera à bord et une plus grande qui restera ici. On commence par réaliser la plus grande. Hop. Et on va voir si ça marche bien. On n'a pas une petite pince crocro là qui servirait de... 7 volts, 7, 8 volts, 8, 9 volts. 9. Allez. C'est chaud, je peux pas aller plus vite. Tu peux pas aller plus vite que le vent quand même. Aïe. 9,3 volts. 9,3. Attention, suspense. En parallèle, on attaque la fabrication de la petite éolienne. Première étape, voir ce que les moteurs d'imprimante ont dans le ventre. Okay. Bon, on met en parallèle.
Et ici, 13,8, ça fait c'est pas mal, hein? 13,9 fois 1,06, ça fait à peu près du coup 15 watts. Ouais. Et ben on a de quoi faire tourner nos pompes d'hydroponie. On taille les pales dans des vieux tubes PVC. L'homme lampadaire. Ouais, tu vois. Yes. Putain, elle démarre vite. Hein. Ouais, ça marche. Putain, ça marche bien. Waouh. Alléluia. Putain, c'est trop cool. Waouh, excellent. Que la lumière soit. Putain, sur le bateau, ça va vraiment bien marcher, je pense. Putain, c'est cool, hein. Les pales, c'est fait avec 3 fois rien. En budget, ça, c'est mes 5 € quoi. Ça, c'est low-tech, hein. Là, je vais en fabriquer pour tous les Mali. Mais ouais. On va mettre ça là. Jackie Tuning. Pour tester l'éolienne avec différentes vitesses de vent, on va demander au taxi d'aller à différentes vitesses. On est à combien? On est à 25, là. 20, ouais, même pas 23. Ça devrait pas tarder à s'allumer là. Ça allume? Ouais, ouais, voilà. Putain. Tu vas pouvoir faire les concours dans le nord de la France. Tu sors l'éolienne? Parce que là, ça va aller vite, hein, avec Abdoulaye. Alors, attention. Ah, c'est bon là. Là, ça va marcher, je pense. Je vous crie si ça marche? Vas-y. Alors? Ouais, ça marche! Ouais, ça marche. Waouh! Excellent. Mais c'est bien. Génial, cette petite éolienne faite avec 3 fois rien nous permet d'alimenter notre système d'irrigation. Dans le quartier de Cartiosan, les makers ont récupéré un ancien terrain vague qu'ils ont transformé en superbe jardin pour les habitants. On a repéré un courant d'air. C'est là qu'on va planter notre grande éolienne. Modou a déjà plein d'idées. Il veut l'utiliser pour le système d'arrosage et l'éclairage du jardin. C'est où? C'est là. Ah, ok. Côté du fil à linge. Alors, Faut pas que ça... C'est vrai que c'est une bonne indication, les fils à linge. S'il y a des fils à linge, c'est qu'il y a du vent. vous êtes prêts? Qui gère la queue? Allons-y. Faut pas avoir peur. Ça va pas. Avec Abdoulaye, on est sur la même longueur d'onde. On mettra les plans de nos éoliennes en open source, pour que n'importe qui puisse les répliquer. Si tout le monde commence à partager ses low-tech, tous ceux qui en ont besoin pourront se les approprier. Reste à trouver le moyen de diffusion idéal. Il y a open source, ça veut dire que tu es carrément ouvert, tu mets quelque chose à la propriété, à la portée de tout le monde. N'importe qui peut s'en servir. Oui, pour s'en servir. Mais pour s'en servir, il faut dépocher. Il faut mettre de l'argent faut être sur Internet. à l'Internet. Ouais. Mais comment on peut avoir open Internet? Comme quand la connaissance se diffusait par les livres, il y avait une bibliothèque Ouais, il y quelque avait part. une bibliothèque Là, il quelque faudrait part. une open line. Open line, oui, c'est ça. Comme quand t'as plus de crédit sur ton téléphone, tu peux quand même appeler les pompiers. Et là, tu auras une ligne, tu peux appeler les low-tech. Voilà, la low-tech, c'est ça. Mais il ne faut pas que ça soit dépendant carrément de l'argent, quoi. Ouais. C'est ce qui fait défaut en Afrique. Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème. On va faire un réseau internet low-tech. Low-tech, voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Il reste du chemin avant que ces low-tech soient à la portée de tout le monde. Avec Nomades des Mers, on va faire tout ce qu'on peut pour y contribuer. Rencontrer ces makers venus de toute l'Afrique de l'Ouest, tous en réseau, dynamiques, ça nous a donné un aperçu de la vitesse incroyable à laquelle les choses pouvaient changer. C'est sûr,
La révolution d'Elotech est en marche.